Bonjour à tous, j'espère que vous et vos proches allez très bien en cette période de quarantaine. Je souhaitais réagir à une actualité intéressante en ce contexte de confinement, qui est celle de l'interdiction de la part des autorités des attestations de déplacement au format numérique, donc tout ce qui est téléphone, etc. Comme vous le savez, le gouvernement a mis en place une nouvelle règle permettant aux citoyens de se déplacer pendant le confinement via les attestations de déplacement dérogatoires. Ces dernières permettent de justifier de nos déplacements auprès des forces de l'ordre s'il y a un contrôle, mais bon, ça j'imagine que vous le savez déjà, alors je vais pas vous refaire le speech. Ce qui est néanmoins intéressant, c'est que ces attestations peuvent être formalisées sous différentes formes. Imprimées et remplies si on est muni d'une imprimante, écrites à la main si on n'en a pas, et remplies numériquement par nos moyens si on est flemmard. Et c'est cette troisième solution qui va nous intéresser aujourd'hui parce qu'elle a été interdite par le gouvernement le lendemain matin du premier jour du confinement. Mais pourquoi cette interdiction, me diriez-vous? Tout d'abord, il est important de noter que le gouvernement n'avait pas prévu d'outils permettant de remplir numériquement l'attestation. Si on souhaitait la remplir nous-mêmes de cette façon, il fallait se débrouiller par nos propres moyens. Ainsi, on a pu voir quelques personnes commencer à trouver différentes méthodes pour faciliter cette chose. On a carrément eu la création d'un site internet de la part d'un utilisateur de Twitter permettant d'automatiser tout ça. Et c'est là qu'en fait naît notre problème. Il est devenu, grâce au numérique, bien trop facile de créer des attestations et donc bien trop facile pour tout le monde de sortir. Là, on arrive à un moment de la vidéo où je vais vous parler d'un petit concept marketing qui s'appelle le nudge. Et pour ça, je vais vous lire une petite définition. Le nudge marketing est une discipline émergente qui s'intéresse au comportement du consommateur. Le but de cette discipline est d'inciter un individu à agir d'une certaine manière, sans jamais chercher à le contraindre directement. Pour l'instigateur de cette démarche, l'intérêt est de pouvoir agir sur différents leviers relatifs au processus décisionnel d'un consommateur, dans le but de le faire changer de comportement pour un coût très faible. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Ici l'aéroport d'Amsterdam qui a collé des images de mouches dans ses urinoirs pour inciter les gens à uriner dessus et donc à en mettre moins à côté. Résultat, réduction de 80% des fuites d'urine. Ou bien Google qui, on le sait, propose à ses salariés de manger à volonté et gratuitement tous les jours au sein de son entreprise. Mais du coup qui dit à volonté dit faire en sorte que ses salariés restent en bonne santé et n'abusent pas de cette gratuité et de cette montagne de produits. Pour ce faire, Google a simplement réduit la taille des assiettes, ce qui a donc incité les employés à réduire les portions de leur repas. Ou alors le métro de Stockholm qui, pour inciter les usagers à faire un peu de sport en montant les escaliers et en n'utilisant plus les escalators, a changé les marches de l'un de ces derniers en touche de piano. Résultat, une augmentation de 70% de l'usage de cet escalier. Vous l'aurez compris, le but d'un nudge est donc de nous influencer pour nous faire adopter un comportement particulier. Et rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, le remplissage numérique était destiné aux flemmards. Pourquoi j'ai précisé ça? Tout simplement parce que les Français détestent l'administratif et remplir des papiers pour rien. Or, aujourd'hui, la volonté du gouvernement était que l'on reste chez nous. Et la création de ces attestations à remplir à chaque sortie est selon moi une forme de nudge visant à nous donner la flemme de sortir pour tout et pour rien. Et donc de nous pousser qu'à aller dehors en cas d'extrême nécessité. Pour se nourrir par exemple. Parce qu'on le sait, on a tous la flemme de remplir des papiers et de les écrire. En plus, il y a un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui 70% des Français de moins de 30 ans, dont moi, ne sont pas équipés en imprimante. Ce qui va donc les obliger à écrire leur attestation à la main. Et c'est intéressant de le noter quand on connaît le désamour pour la population d'écrire au stylo. Et surtout quand on sait que c'est cette partie de la population qui sort le plus de chez elle. Ainsi, devoir écrire à la main une attestation, voire même plusieurs en une journée, ça va grandement freiner les envies de chacun de sortir. Ainsi, la simplification du remplissage des attestations numériques rentrait en totale contradiction avec la volonté de limiter les sorties des Français. Il fallait donc bannir cette possibilité et interdire l'usage du numérique. C'est d'ailleurs pour cette raison, je pense, que le gouvernement n'a pas proposé directement sur son site de remplir numériquement les attestations et qu'il fallait donc que les utilisateurs se débrouillent par eux-mêmes pour le faire. Mais comme on est malin, on a réussi à le faire en moins d'une journée de manière très simple et automatique, ce qui a donc incité la prise de cette nouvelle mesure. Bien entendu, je tiens à préciser que le rôle de ces attestations n'est pas uniquement, selon moi, celle du nudge. C'est une de ses caractéristiques. Je sais bien qu'elles permettent de mieux contrôler les trajets de la population et donc le développement de l'épidémie. Enfin, je voulais également noter qu'il y avait de nombreuses personnes qui s'indignaient du format papier pour des raisons écologiques. Ce qui va également pousser certaines personnes qui sont très investies dans cette cause à beaucoup moins sortir. Pour terminer, je tiens à préciser que je ne cherche pas à débattre de si cette mesure est bien ou pas. Je cherche juste à vous expliquer ce qui a pour moi a pu être un élément dans les processus de décision du gouvernement français. Et puis je vous avoue que cette vidéo était aussi pour moi l'occasion de vous expliquer ce qu'est un nudge et ça me paraissait intéressant de vous en parler. Enfin bref, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires parce que c'est la première fois que je fais une réact à l'actualité et à me laisser un petit j'aime et à vous abonner si la vidéo vous a plu. On se retrouve sous peu, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!